Bonjour les amis, comment allez-vous? Ah oui, vous avez vu, moi je me mets de près. M'en fiche. Alors sur la peau, j'ai rien, à part mes soins, bien sûr. Enfin, mon soin, là j'ai mis un truc qui m'a été donné par Yves Rocher, offert, pardon, offert par Yves Rocher, qui est un masque, mais qui en même temps, vous le laissez. C'est-à-dire vous enlevez le surplus, mais vous ne le rincez pas. Donc en même temps, il vous hydrate. Oui, je me suis levée ce matin avec la peau hyper tendue, hyper tendue, non pas tendue, hyper sèche, hyper désagréable. Why? Why? Pourtant, il n'y a pas de chauffage, bien sûr, hein. Mais bon, il a fait chaud cette nuit. Peut-être est-ce cela. Bon, bref, aujourd'hui, on fait un mini maquillage. Un truc, là, parce que on va aller faire 2-3 courses. Je vais. Attendez, j'ai déjà mon truc là. Voilà. Je vais. Ah là, on reprend. Je vais aller faire un tour chez Action, mais pour des choses utiles. Par exemple, j'ai besoin d'un détachant. Je sais que chez Action, ils en vendent du moins cher qu'ailleurs. Pour des boîtes de rangement pour mon frigo. Vous savez, moi j'ai des. On a beaucoup de sauces à la maison. Sauce style mayonnaise, moutarde, sauce piquante, très piquante, surpiquante. Et moi, je mets ça, sinon, vous savez, sur les grilles, c'est toujours en train de bouger, ça se casse la gueule, ça m'énerve. Moi, je mets ça, je récupère en général les. Il faut que j'arrête de regarder dehors, c'est désagréable pour vous. Je récupère les espèces de petites caissettes en bois dans lesquelles on trouve en général soit des patates, soit des clémentines l'hiver, etc., etc. Mais au bout d'un moment, elles se déforment, donc je vais acheter 2 bacs en plastique pour que ce soit bien. Et puis comme ça, je pourrais les nettoyer de temps à autre. Bon, bref, voilà. Donc, 2-3 courses à faire, des conneries. Je vais aussi... On va se maquiller en même temps, hein. Donc, j'ai voilà. Donc, comme je ne vais pas mettre de fond de teint avec un SPF, et qui va faire beau, bon, en même temps, tu me diras, de la voiture au magasin, je pense pas pouvoir prendre des coups de soleil. Mais, mon petit, prévois les taches. Surtout que moi, les taches sont dues à des boutons qui traînent. Celui-là, par exemple, est tout nouveau. Celui-là est très ancien, mais la tache est restée. Pas grave. C'est pas pour autant que je vais mettre du fond de teint. Mais je vais... Vous verrez bien. Donc, je vais quand même mettre un fluide minéral anti-UV de chez Aven. Très haute protection, protection 50. Peut-être un peu beaucoup pour aujourd'hui, mais c'est tout ce que j'ai trouvé sous la main. J'en mets très peu parce que je suis pas à la plage, premièrement, et deuxièmement, il fait blanc. Et oh purée, j'en ai partout. Bon, il est très liquide, hein. Je vais mettre ça plus par acquis de conscience que par nécessité, voyez-vous. Ça peluche. Ah, ça peluche. Est-ce que j'ai en dessous? Ah, pas bon. Et donc essuyé juste derrière. Il est super liquide. Alors, si vous voyez que j'ai un décolleté de la mort qui tue, c'est vrai. Cette robe, qui est un peu robe portefeuille, mais que du haut, avec mes seins, l'ouvre totalement. C'est-à-dire qu'on voit en dessous de mon soutien-gorge. Donc, je vais rajouter un petit top, mais je mettrai tout à l'heure. Un petit top rouge de la même couleur. Rouge, je sais pas, bris, cuivré. Cette robe, je l'ai achetée en septembre de l'année dernière. Hein. Pourquoi elle n'a pas des manches courtes? Mais je l'ai mise qu'une fois. Alors, je vais la mettre encore aujourd'hui, oui. Donc, je vais mettre ce petit top qui m'avait été envoyé par une amie de Facebook. Pas la peine que je vous donne son nom parce que de toute façon, je crois qu'elle ne me suit pas sur mes vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Hein, j'en rajoute un peu là où j'en ai pas mis. Hein. Et ça peluche. Donc, on va faire quelque chose. Un peu le cou. Quoique le cou sera peu exposé. Et les décolletés auxquels je tiens. Bah écoute,
Quand tu as quelque chose dans la vie qui va pas trop mal, autant le protéger. Pourquoi je tapote? Parce que j'ai envie. Uniquement. Je prends une serviette pour m'essuyer les mains. La Coca-Cola est au sale, donc nous en prenons une autre. S'en fout, Flo. Donc bien sûr, on voit rien. Vous avez vu, j'ai une petite tache, là, regardez. Oh mon Dieu, comment je vais faire? Je vais faire enlever au laser. Oh là 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 là. Mais est-ce que je m'en tamponne? Avec en plus les paupières qui tombent. On la voit plus. Oh! Et puis, les signes de vieillesse, c'est que vous êtes toujours en vie. C'est sûr, vous seriez morte à 20 ans, vous n'auriez pas eu de signes de vieillesse. On est d'accord? Alors, acceptez et arrêtez un peu le « Ah mon Dieu, lutter contre quoi d'ailleurs? Tu feras rien, mon petit. Tu lutteras contre rien. » Alors là, je prends mon Beauty Blender au niveau du cul. Simplement pour enlever les petits bourres là, qui se sont, les petites, je sais pas comment on dit, les petits trucs qui se sont créés hein, quand j'ai mis mon anti-soleil là. Oh, mais comment on dit d'ailleurs, tiens. Mon filtre solaire, oh beau Dieu, qui a fait des peluches. Il ne vient voir rien. Oh, on voit, par contre, on voit bien l'affaissement là. Ah, ça par contre, c'est un truc qui m'énerve. Et je ne suis pas certaine que ce soit un truc lié à la vieillesse. Je ne suis pas sûre. Là, je vais mettre pour masquer légèrement mes deux taches, ainsi que essayer de faire quelque chose là. Je ne suis pas sûre. Pardon. J'ai des remontées de café. Oui, bah, on est chez Florence, on est dans la normale, hein, dans la vie normale. C'est l'instant anti-âge, effaceur, correcteur, multi-usage de ces Maybelline. Vous savez que la petite mousse, oui, je l'avais rachetée. Ouais, je l'avais racheté. Pour une fois, je rachète un truc. Alors voilà, on fait du triangle, toc, 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 toc. Et puis on va en profiter pour unifier la paupière. Bah oui, j'ai une tache, mon Dieu Seigneur, Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Plus personne ne va m'aimer. Ah mais non, si plus personne ne m'aime parce que j'ai une tache. Une tache, pissage, rappelez-vous. Un peu sur les ailes du nez parce que, comme je suis tout le temps en train de me tamponner le nez, un peu la ride du nasogénien qui est quand même très prononcé chez moi. C'est bizarre parce que c'est la ride de celle qui fait la gueule. Pourtant, je vois comme ça moi. Tu me diras en même temps, c'est la même chose. Je vois rien, hein, donc je vais me regarder dans mon miroir. Et je vois rien non plus. Mamie, deviens Miro. Hop, sur les tâches, vous voyez rien. On va faire comme ça. Donc, j'ai imaginé où sont les tâches. Et chercher le bouton, il est là. Que j'ai traité avec de l'huile essentielle de tea tree. Comme d'habitude, il faut que je me dépêche, je vais parler. Je referme mon effaceur, truc là. Et je reprends mon Beauty Blender. J'entends ma machine à laver là qui s'affole. Elle n'est pas trop pleine, donc quand elle n'est pas très pleine, on dirait qu'elle se déplace et qu'elle va aller chez la voisine. Voilà, donc je tapote pour fondre la matière. Vous avez vu, j'ai appris des mots de youtubeuse beauté que je ne suis pas et que je ne serai jamais. Quoique, je trouve que c'est assez facile finalement. Il suffit de faire comme tout le monde. Tu regardes quelques youtubeuses beauté et tu reproduis la chose que l'autre a déjà reproduite. Non, je suis là un peu, je vais dire rue du lion. Ben non, je viens de
Et, bon, la ride du lion, c'est celle des gens mécontents. Par contre, vous avez remarqué, j'ai pas le front ridé. Regardez, même quand je fais ça. Ah, pas des rides, c'est bizarre. Non, c'est rigolo. Ah. Ouais, j'insiste là, voire même j'étale, parce que j'aime pas faire des pâtés quand après je vais me moucher. Vous voyez, je fais un peu ce qui est recommandé et ce qui ne l'est pas. N'empêche que j'ai toujours cette satanée marque. Et que ça, à part faire des injections pour tirer la peau, et rien. Voire même enlever la peau ici et enlever la peau ici. Mais ça va pas ta tête. D'où je vais m'enlever de la peau, ça va pas. Là, je vais bronzer mon teint avec, comme d'habitude, la poudre NYX. Attendez, je vous voilà, vous la connaissez par cœur. Un grand miroir en plus. Ouais. Vous voyez bien, qu'est-ce que c'est, vous voyez là? Je ne sais pas ce que vous voyez, je ne sais pas, bref. Attendez, faire comme ça. Un poudre NYX. Patate. NYX. NYX, c'est une autre marque. NYX. Et je vous ai tourné à retourner, c'est jamais écrit dans le même sens. Alors, il pourrait faciliter les choses aux personnes qui prennent de l'âge. Vieille, ouais, un peu. Bah, bon, bref. C'est la poudre éclat prodigieux, poudre compacte bronzante. Bon, je vous l'ai présenté 100 000 fois. Merci Kenzonette. Et comme d'habitude, je prends un gros pinceau qui commence à perdre. Ah ben non, perds pas tes poils toi, parce que tu es quand même un Real Techniques. Et pour retrouver le même, ouh, il va me coûter la peau du cul. Donc je ne prendrai pas le même, j'en ai d'autres. Et je bronze mon teint, donc je fais le fameux E3 recommandé. Me suis mis dans l'œil. Je me l'ai mis dans l'œil. Le cou toujours, le décolleté. Je ne vous le montre pas parce que c'est tellement profond que les hommes vont tomber, ou les femmes d'ailleurs vont tomber de dire mon Dieu, qu'elle est belle. C'est une blague. Et en même temps, puisque j'y suis et que je tiens la poudre, je vais écraser mon pinceau très légèrement, enfin pas très légèrement d'ailleurs, je ne sais pas faire les légèretés, et je vais m'en servir pour faire mon creux de joue. Qui a arrêté de se creuser, c'est très bien. Oh, j'estompe, hein, faut pas déconner les gars, voilà. Attends, tant que je tiens la poudre. Je cherche un autre pinceau. Un pinceau plat, un pinceau pour apposer le fard à paupières. Je prends un poudre NYX, donc la poudre bronzant, et je la pose ici pour affiner mon nez. Une petite boule, hein, pour faire un peu le nez en trompette, vous savez, ces nez qui... Cette forme de nez qui attirait tellement avant. Dans les temps anciens, dit mamie. Je vais laisser tomber après. T'inquiète, Mémette. Mémette, ça ne veut rien dire. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on se dépêche un peu parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus. On a un travail, Florence. C'est pas vrai. Alors, là, c'est en vrac. Oh là là, il est plus du tout taillé, lui. C'est pas grave. Je vais mettre du crayon vert en ras de paupières supérieure, en ras de paupières inférieure, mais au milieu, à la moitié externe de l'œil, et je vais remonter ici pour faire le creux de paupière, que nous estomperons bien entendu. Vous me connaissez, l'estompage n'est pas chez moi l'estompe, je dirais les amateurs d'art. Celui-là, très mal fait comme d'habitude, donc on va faire quelque chose. Voilà, donc je crée
terne mon yeux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on essaie de rejoindre le dessous paupière, dessous le ras de paupière inférieur avec le ras de paupière supérieur, de façon à créer un œil un œil de biche. Biche, oh ma biche, quand tu me... Au crayon noir, tes jolis yeux, biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Là, je reprends le pinceau qui m'a servi à faire le contouring de mon nez. Oui, je devrais prendre un autre pinceau ou un estompeur. Et alors, c'est pareil, hein. Il estompe très bien. Et donc, je fonds sur ma paupière en insistant dans le creux de paupière. Bon, je verrai après si oui ou non c'est assez bien estompé. En général, quand je me vois dans la vraie vie, c'est-à-dire, vous savez, le truc qui est impitoyable, c'est le miroir de courtoisie. Moi, je suis passagère. Le miroir de courtoisie de la voiture. Et derrière le pare-soleil est derrière, enfin le pare-soleil, et sur le pare-soleil, vous avez, enfin moi c'est une vieille bagnole, hein, dans les nouvelles, je sais pas comment c'est fait, vous avez donc un petit miroir. Et celui-ci, ma parole, il est impitoyable. Et là, je me dis, oh mon Dieu, mais comment t'es maquillée? On dirait une voiture volée. Bon, j'ai jamais volé de voiture. Hein. Mais bref, c'est pas grave, donc je tombe dans la voiture avec un mouchoir en papier, ce qui fait que ça accentue l'horreur. L'horreur, d'où l'horreur, il n'y a que moi qui le vois. Puisque chérie me dit, ah oui, t'as abusé un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Il n'avait pas vu avant que j'en parle. Hein. Là, je suis en train d'ouvrir ma palette. Attendez, encore je trouve le bon sens. Le Méli-Mélo couleur bronze. Shimmer Brick Compact, yeah. De chez Bobbi Brown, qui est en fait une petite, elle est sale mais c'est pas grave, palette de, je vous l'ai déjà présenté 1000 fois, une petite palette d'highlighter. Et moi la première fois je savais pas que c'était l'highlighter, c'est pas marqué highlighter. Je l'ai utilisé en fard à paupières. Et l'ami Coucou Kendlette, qui me l'avait envoyé, m'a dit très bien détourné la palette d'highlighter. Je me sentais un peu con. Donc vous avez vous l'avez vu, vous avez, c'est à base de bronze foncé, bronze rosé, bronze doré, et vous avez du blanc haut. Là, je vais prendre le blanc, avec toujours le même pinceau que j'essuie sur ma serviette, pas sur ma robe. Voilà, chérie va revenir, il va me dire, mais t'as pas fini? Non, mais je parle tout le temps, chérie, mais il n'est pas méchant. Hein. Donc j'ai pris le blanc pour estomper laisse tomber le dessous de l'œil. Celui-ci est toujours très mal fait, je ne sais pas pourquoi. Et je vais reprendre du blanc pour faire mon dessous de sourcil. Et j'en ai mon dessous de sourcil, on va faire les deux. Oui, il y en a qui ne maquillent qu'un œil, maquillent l'autre hors caméra. Moi, je sais que vous aimez bien les fidèles. Hein. Aiment bien les maquillages, les vidéos longues. Je m'en sers également, donc toujours le même. De fard illuminateur Ah, on dit ça. Elles disent comment, les filles? De coin d'œil? Non, je sais pas comment on dit. Ah, il y a des noms, Florence. Mais c'est pas fini. Toujours avec le même pinceau que je viens de nettoyer. Je vais prendre c'est très difficile parce que les fards sont très serrés. Ce cuivré rosé, le plus rosé de tous. Là, j'ai un décolleté, j'ai le nez dedans. Waouh, on voit mon estomac. Que je vais poser en aplat central pour donner un peu de piment
de pigment. Non, de piment, pas de pigment. J'aime les gens qui confondent pigment et piment, ça me fait rire. Elle est très pimentée. Waouh, de la harissa sur les yeux, ça ne doit pas faire du bien. Je ne sais pas si vous aurez compris ce que j'aime dire. Des fois, je suis mes pensées et je suis sûre que vous ne comprenez pas. Surtout les nouveaux et nouvelles. Au fait, oui, tiens, ça me fait penser, parce que tant qu'on est, on en parle. Et, attendez, tant que j'ai dans la main ma palette d'highlighter, je vais en profiter pour en mettre ici. Donc, en highlighter. Et là, dans ce cas-là, je prends la totalité. Je vais dans ma palette. J'en mets plein. Et comme c'est du bronze, ça fait bronzer. Beaucoup, ouais, j'aime bien. Dans le décolleté, là je suis en train de maquiller mon soutien-gorge blanc, super. Un peu là sur les côtelettes, enfin vous voyez ce que je veux dire. Là j'aurais pas dû, parce que ça va faire, comme c'est brillant, ça va faire ressortir le double menton que je n'ai plus. Chérie rentre et je fini. Voilà. Ensuite, en blush, je mettrai le rouge à lèvres. Bon, qu'est-ce qui manque là? Il nous manque. Attendez, je suis perdue. Chérie m'a distraite. On va faire le mascara. Le mascara, donc, toujours pareil, en base blanche, en primer, je vais mettre le Maybelline Lash Sensationnel Primer Mascara, que j'utilise depuis un temps certain. Je vais me regarder dans le miroir. Bon, bref, de toute façon, vous savez mettre du mascara. Hein. Surtout un primer, vous en mettez bien sur tous les cils. Voilà, sans faire des pâtés comme je viens de faire, parce que le mascara par-dessus fera un pâté. C'est une évidence. Alors d'autres prendraient leur main gauche pour faire ça. Vous savez bien que je ne peux pas. Je regarde en même temps si vous me voyez. Voilà, le vert il est mal mis. Et là il est mal étalé aussi. Pas grave, je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fous. Bon, on voit jamais cet œil s'il y a du blanc. Ouais, c'est, regardez, sur le, oh, sur le mur bleu, on voit qu'il y a du blanc. Mais oui, donc ça suffit. Sinon, ça va faire pâter après. Bah, ça va s'arrêter. Ouh, je suis foncé sur les joues. Mais t'inquiète, peut-être. C'est brouillé. Je réutilise ce mascara que finalement j'adore. Finalement, je crois que finalement, c'est mon préféré. Combien finalement dans cette phrase? And finally, donc c'est le Total Temptation de Maybelline New York. Décidément, j'aime Maybelline. Ah oui, oui. Vous allez voir, il fait des cils de malade. Comme disent les youtubeuses. Alors, donc, je mets mon mascara, hein, bon, normalement, donc. Sauf que j'y vois strictement rien, pourtant je suis en grossissant. Je vais mettre du côté normal, parce que je verrai mieux. J'ai fait une patouille, il y a un truc blanc qui pend de mes cils. Là. Vous voyez là? Allez, qu'est-ce que j'ai? Hop, j'ai chopé. Regardez comment il fait. Regardez, regardez, regardez. Regardez la bête. Pas mal quand même, une couche. Ouais, décidément, cet œil gauche est excessivement mal maquillé. Le vert en dessous déborde. Ça me fait penser. Mais je crois que j'ai entamé beaucoup de sujets sans aller au bout aujourd'hui. Quand j'ai fait mes dernières photos, vous savez, photomaton pour ma carte d'identité, ce que j'ai, ça y est. Je peux donc me sauver. Bon.
dans l'espace européen. Remarquerez, je n'ai pas recourbé mes cils parce que vraiment, pas... on va laisser sécher un tout petit chouille et on mettra une deuxième couche. Si j'oublie pas. Oui, donc, pour en revenir aux photos. Attendez, je suis perdue. Voilà, on va faire les lèvres en attendant. Je t'ai maquillée comme ça, c'est-à-dire que cet œil avait coulé. On dirait sur ma photo que c'est pas du bon côté. Que j'ai pris un coup dans la tête. Ouais, c'est super pour la photo d'identité. Donc là, je vais faire mon contour des lèvres avec un contour des lèvres Burgundy de chez Étoile by Rouge J. Vous remarquerez, je ne marque plus l'arc de Cupidon. Alors là, pourquoi je vais vous le dire? Je ne vois pas ce que je fais, donc à mon avis j'ai débordé partout. Parce que si je fais l'arc du Cupidon, ça accuse la finesse de mes lèvres. Or, là, ça donne une impression de lèvres pleines. Attendez. Ah, ça va. Ah. Hein? Donc, j'essaie de remplir un peu mes lèvres, pas trop que j'ouvre la bouche, pas que vous voyez ma dentition épouvantable. Et par-dessus, je mets... Ah non, avant, mettre la deuxième couche de mascara, pas que le mascara en dessous sèche trop, sinon ça va cartonner, ça va faire du carton, ça va cartonner, oui. Dans le vrai sens du terme, cartonner. C'est bien que vous voyez en même temps. Je crois. Même je suis sûre. Toujours essayer d'allonger vos cils, de tirer vos cils vers le haut, de manière à ouvrir votre œil. Pas trop non plus. Là, heureusement les gars, je vous jure, heureusement les filles, que vous ne voyez pas mon décolleté, parce que vous tomberiez amoureuse. Je reprends ma palette blanche là, n'importe quoi. Ma palette Bobbi Brown je suis en panique là, puisqu'il faut que je me dépêche, et quand il faut que je me dépêche, ça devient n'importe quoi. Ma palette d'highlighter Bobbi Brown, je vais reprendre le blanc pour estomper à nouveau le dessous, oh merde, il est marron, de cet œil, qui vraiment, là ça se voit pas, mais en vrai ça fait patouille. Voilà. Et du coup, on ne voit pas plus trop bien. Voilà. Pourquoi j'en mets pas sur la muqueuse? Parce que ça tient pas, j'ai les yeux larmoyants. Alors que j'ai pas assez de larmes. Enfin, je veux dire, c'est ça, j'ai les yeux secs, mais en même temps, les yeux larmoyants. Bon, on était donc au rouge à lèvres, rose à lèvres. Là, je vais mettre donc le Ultimate Satiné rouge à lèvres liquide longue tenue de chez Nocibé en couleur inconnue au bataillon, il n'y a pas de couleur. C'est un vieux rose. Il est pas mal. Donc, un embout gloss en fait. C'est un mat satiné, donc il ne dessèche pas le lèvre. Puis en plus en dessous, j'ai mis le crayon. Non, il faut que je vois ce que je fais. Donc, je ne dessine toujours pas l'arc de Cupidon. Vous faites des grosses lèvres, hein, dis-moi. Oh lolo, oh lolo, lolo. La bouche à... Ne, je ne dirai pas. Je reprends du... rouge à lèvres. Oui, j'en ai mis beaucoup. J'ai encore ressemblé à une poupée russe. Et là, je reprends mon pinceau, mon petit pinceau qui m'a servi
à mettre l'highlighter, donc il doit y en avoir encore. Oh là, mais ça va passer, vous inquiétez pas. Décidément, à l'écran, c'est monstrueux. En vrai, ça l'est pas du tout. Un petit peu sur les tempes. Ça n'a rien à voir mes cheveux. Rien, mais là, je reprends mon gros pinceau à poudre et je tombe sur tout le visage. Oui, c'est pas très académique, mais c'est très bien. Le centre visage est plus clair, donc illuminated, yes. Moi, le problème, pour parler anglais, il faut que je réfléchisse avant de parler. Alors, si vous voulez, dans une conversation, je ferais bien la merde. Top. I am réfléchir. Et puis, je code après. Voilà. On estompe tout le beans partout. Si vous voulez estomper vos chevilles, vous pouvez. Pour le visage, je sais pas. Avec cette robe, moi, je vais mettre mes baskets blanches. Les baskets que j'ai achetées, que m'ont acheté mes enfants l'année dernière pour la fête des mères, que je passe de temps en temps à la machine. Bon, elles sont en plastique, hein. Mais c'est pas un reproche, pas du tout. Là, j'essuie une pinceau sur ma serviette, puisque je ne vais pas les laver. Je ne lave pas à chaque fois. Non, bah, c'est pas bien. Je maquille, c'est pire, tu me diras. Je maquille pas souvent. Non, bon ben voilà, je crois que j'ai fini. Je pense ne rien avoir oublié. Je pense que c'est pas mal, hein. Attendez, on va enlever le serre-tête. Je vais le mettre dans la boîte derrière. Voilà. Je vais sortir la brosse à cheveux. Et j'ai un coup de brosse dans mes cheveux. Forcément, une brosse à cheveux, c'est fait pour se brosser les cheveux. Donc soit je les mettrai comme ça. Mais comme il y a du vent, de toute façon, c'est pas la peine de se coiffer, hein. Vous savez que j'oublie souvent de brosser derrière. Donc des fois j'ai des... C'est dire si je suis préoccupée. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je suis tellement pas habituée à le faire, je vais finaliser mes sourcils avec un crayon à sourcils qui s'appelle Couvrance. C'est le plus clair que j'ai. Donc, comme me l'a conseillé mon ami qui m'a épilé, grossir un peu la tête du sourcil. Bon, j'ai beaucoup grossi, t'inquiète, pépette. Et puis moi, ce que je veux accentuer, c'est l'arc. Je lui avais demandé de me le faire, elle m'a dit oui, mais je suis obligée dans ce cas-là d'affiner beaucoup tes sourcils. J'ai dit, ben non, je ne veux pas que tu m'affines les sourcils, j'aime pas les sourcils trop fins. Et là, qu'est-ce que je mets par-dessus? Je vais mettre un... Il est très vieux, très vieux. Un mascara à sourcils de chez Bourjois, qui est transparent, hein, donc en fait c'est la brosse qui fait tout. Sourcils coiffés, fixés, redessinés, tient toute la journée. Je sais pas, je vérifie jamais. Attendez, il est un peu dégueulasse au bout, c'est bizarre. Ah non, c'est peut-être le produit en fait qui est comme ça. Ouais, mais je pense qu'en vrai, il n'y a plus rien dedans. Et que ce n'est finalement qu'une brosse. C'est bête. Donc alors, comment on peut dire, je discipline mes sourcils vers le haut. Je sais pas si on le fait toujours, parce que un temps c'est la mode. Peut-être que ça a changé. Sur moi, la mode, je m'en fous. C'est ma mode à moi. C'est-à-dire telle que je me sens bien. J'ai un peu trop... Oh, là, ça a gabouillé. Attendez. Non, ça va. Voilà, c'est bien comme ça. Bon, il n'y a toujours pas d'arc. D'arc, c'est un arc, Florence. Toujours pas, mais ça veut rien. En vrai, mes sourcils, c'est vraiment la dernière de mes préoccupations. Bah oui, ils sont fournis, il n'y a pas de trou. Ils sont pas encore blancs, donc pourquoi s'emmerder à faire ça?
Pourquoi j'ai fait là, par exemple? Parce que j'avais sorti le nécessaire. Voilà, je vais remettre mes lorgnettes. Et je crois que ça y est. Pépette est prête. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime. Salut, salut, à bientôt. Passez une excellente journée, que le soleil met un vent à décorner tous les cocus de la terre. Et dire s'il a du travail. Allez, je vous aime, à bientôt. Merci aux nouveaux, des nouvelles abonnés. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. C'est-à-dire, donc j'ai atteint les 1000. Le jour même, je suis passé à 1005 un matin. L'après-midi, j'avais 1002. Le jour lendemain, maintenant j'en suis à 1003. Va comprendre, Charles. C'est quoi? YouTube, il m'emmerde, honnêtement. Ils m'entendent, eh bien écoutez, c'est pas grave. Ouais, parce qu'on comprend rien. Comment ils font les autres pour... Oui, parce que donc j'ai vérifié, j'ai pris 20 abonnés sur un mois. Une youtubeuse que je suis de façon très ponctuelle, que je suis du verbe suivre de façon très ponctuelle, disait dans une interview ou je ne sais plus dans quoi, un papier quelconque, dans un magazine quelconque, qu'il lui arrivait de prendre 10 à 30 abonnés par jour. Expliquez, comment fait-elle? Mais dites-moi, donc je vais faire une vidéo là-dessus, parce que ça, c'est un truc qui me gonfle. En même temps, je ne fais pas la course aux abonnés, parce que, mon fils, 1000 abonnés ne m'a rien ouvert. Hein. Non. Il faut avoir plus de 1000 vues par vidéo sur un mois cumulé pour avoir accès donc à certains avantages. Donc je suis loin du compte, puisque en moyenne, je vous ai déjà dit, en moyenne, mes vidéos font 400 abonnés, 400 vues. Avec ça, mon gars, on n'est pas prêt d'être dans le YouTube game, comme on dit. Bon, on s'en fout. Allez, bisous, je vous aime, salut. 37 minutes. Trop pour YouTube.